et guéris-moi. Parce que la fille, avant tout ça, les Cameroun, m'a cambré, et ça, c'est une question de religion. Il faut avoir que le ciel souffre. Si le ciel ne souffre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être très belle, mais on ne peut pas aller. Ah, bien-aimés, ce soir, nous continuons à partager ce que nous avons commencé le dimanche passé. Le pouvoir de la sémence. Le pouvoir de la sémence. Nous avons dit que, en dehors, après avoir déclaré la parole de Dieu sous l'onction de la prière, après avoir pensé, imaginé et cru à ce que Dieu t'a promis, il y a une troisième chose à faire. C'est-à-dire que tu dois s'aimer, tu dois exécuter, tu dois faire une action par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et c'est alors que nous avons abordé le pouvoir de la sémence. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, tu dois agir. Alléluia. Si tu veux que le ciel s'ouvre sur toi, il y a des actions à mener. Alléluia. Bien-aimés, il y a des actions à mener. Et c'est alors que nous avons parlé de 4 types de sémences. Nous avons dit la première sémence, c'est dans le cerveau. La première sémence que l'homme doit faire, que l'homme peut faire, c'est dans son cerveau. C'est-à-dire, tu dois recevoir l'instruction. Tu dois connaître, tu dois savoir quelque chose que tu dois faire. Tu dois connaître un métier, tu dois connaître une activité, tu dois savoir quelque chose à faire qui va te faire sortir d'une certaine situation, qui va t'ouvrir le ciel. Tu dois apprendre, bref, tu dois apprendre un métier, tu dois apprendre un travail pour que le ciel s'ouvre sur toi. Et ce que tu vas apprendre, après, c'est la deuxième loi, c'est que ce que tu vas apprendre, tu vas l'appliquer, c'est-à-dire tu vas travailler, tu vas faire une activité, tu vas travailler. Et après avoir travaillé, le produit maintenant de ton travail, c'est ce produit-là que tu vas amener à l'église. Alléluia. C'est le produit de ton travail que tu vas amener à l'église. Ce n'est pas le produit de la mendicité. Ce n'est pas le produit de Pesanga Somelanga Kabelanga. Alléluia. Tu dois travailler. Et après avoir travaillé, ta sémence, ton produit, tu l'amènes à l'église. Il y a plusieurs formes de ce que tu peux amener à l'église. Il y a la dîme, il y a l'offrande, il y a les prémices, il y a les libéralités, il y a le monde. Tout cela, tu amènes ça à l'église. Et c'est alors que le ciel va encore s'ouvrir davantage sur toi pour que tu changes de situation. Alléluia. Et je déclare que ta situation va changer ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça doit changer. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Ta situation doit changer ce soir. Alléluia. Et la dernière sémence, c'est la sémence sur ton prochain. Et nous avons dit que nous ne devons pas, nous, en tant que chrétiens, négliger notre prochain. Nous ne devons pas négliger notre prochain parce que Dieu peut passer aussi par le prochain. Alléluia. Je vais vous raconter une histoire, une anecdote. Moi, c'est-à-dire, j'ai commencé le boulot après avoir terminé les études. J'ai commencé par le business, le petit business, le petit commerce. J'ai commencé par le petit commerce. Alors, je fais plus ou moins 9 mois dans le petit commerce. J'exerçais une activité. Mais alors, cette activité allait assombrissant. Ça partait assombrissant, donc c'est-à-dire je partais vers les pertes. Je partais déjà pour fermer mon activité. Et c'est alors que je me suis dit que Dieu me fasse grâce. Et Dieu m'a fait grâce
je suis entré dans l'enseignement. Quand je suis entré dans l'enseignement, c'est-à-dire que je ne gagnais pas grand-chose. Je vous avais raconté l'autre jour qu'on touchait $90, mais quand tu vas au marché, tes $90 se transforment en $45 parce qu'il y avait le fixing. Il y avait le gouvernement qui avait un taux et qui imposait son taux, c'est-à-dire l'argent qu'on touchait en dollars. Quand tu vas au marché, c'est la moitié de ce que tu as touché. Pourquoi? Parce que le gouvernement imposait son taux. Et alors, je m'étais dit, un jour seulement, si j'attrape un boulot qui me rapporte ne fût-ce que $1, ne fût-ce que $1 de plus que l'enseignement, je quitte. Alléluia. Tu dois avoir des paroles de connaissance, tu dois avoir des paroles de foi. Et je me suis dit, le jour que je vais attraper seulement un boulot, n'importe quel boulot, qui me rapporte seulement $1 de plus, je laisse l'enseignement. Et il s'est fait que je suis passé par des tests. Vodacom est venu, on est passé par une agence pour être recruté par Vodacom. Et alors j'étais parmi les 2 premiers. Écoutez un peu ce qui s'est passé. J'étais parmi les 2 premiers, mais j'avais un problème de téléphone. Alléluia. On doit faire attention à certaines choses. Hein. J'avais un problème de téléphone. Mon téléphone, c'était ce qu'on appelle Kony. Je crois que vous le savez. Kony. Kony. Alors, Kony, un autre problème qui s'ajoute sur mon téléphone, c'est que mon panneau en a courant. On n'avait pas de courant. Alors, j'ai fait des demandes. Quand j'ai passé le test, je me suis dit, sûrement on va m'appeler. J'ai demandé à mon petit frère. J'avais mis son numéro sur le CV. Et j'ai demandé au petit frère, quand on va t'appeler, toi tu vas m'appeler, tu vas chercher à m'atteindre de n'importe quelle façon. On était à plus de 30 km de distance. Quand on t'appelle, toi tu viens me chercher. Parce que mon téléphone, je savais déjà qu'on pouvait m'appeler à un moment où ça ne passe pas. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Malheur sur malheur. Donc c'est comme je disais l'autre jour, tu te retrouves dans une situation bloquée, barricadée, enfermée. Alors comment tu vas sortir? Il n'y a que la grâce du Très-Haut. Il n'y a que la grâce du Très-Haut. Alléluia. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Alors j'étais là. Quand Vodacom m'a appelé, il n'arrivait pas à m'atteindre. Donc j'étais déjà prophète. J'étais déjà prophète de moi-même. Je savais déjà que quand Vodacom va m'appeler, je ne serai pas disponible. Parce que mon téléphone est acquis connu. Et puis j'étais dans une cité où le courant n'était pas permanent. Pas courant au à l'Ikala. Je ne sais pas, tu connais l'Ikala? Courant et l'Ikala, il est bien beau. Oui, courant l'Ikala. Tu as déjà vécu dans le courant charbon. C'est-à-dire, quand même le courant vient, tu ne vois pas la lumière, c'est juste rouge. Un petit rouge là. Alléluia. Alors, quand on a appelé mon petit frère n'a pas réussi à m'atteindre. Et pourtant, j'étais parmi les premiers. Et pourtant, c'est que quand je partais là, on m'engageait directement avec billet d'avion pour partir faire le stage en Afrique du Sud. Le stage de 2 semaines. Imaginez quelle opportunité. Quelle opportunité. Mais tu es dans une situation fermée, barricadée, bloquée. Donc, on n'a pas sali, mais on ne connaît pas d'ailleurs. Oh, tu es dans la vallée de Baka. Alléluia. Je ne sais pas si ce soir, tu es dans cette situation. Je déclare que tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Je déclare que le ciel s'ouvre sur toi au nom de Jésus. Alors, mon petit frère n'a pas réussi à m'atteindre. Et moi, j'ai reçu la nouvelle 4 jours après. Imaginez un peu le malheur. 4 jours après, j'ai reçu la nouvelle, donc c'était un jeudi, je me rappelle bien. Le jeudi qu'on m'avait appelé, Vodacom m'avait appelé. Moi, c'est le lundi que j'apprends que Vodacom m'avait appelé et ils n'ont pas réussi à m'atteindre. Quel malheur, quelle tristesse, quelle douleur, quelle passe, quelle vie, quelle maroua. Alléluia. Alors j'ai couru vite. Je suis parti chercher mon petit frère. Je lui ai dit, comment tu ne m'as pas atteint? Il n'avait pas d'explication. Ah, j'ai crié au Seigneur. J'ai crié au Seigneur. Zambé! Je ne sais pas ce soir si c'est ton cri. Je ne sais pas ce soir si c'est ton cri. J'ai crié au Seigneur, Zambé!
Je vous assure que Dieu écoute. Hein? Dieu écoute les cris. Et écoutez maintenant le miracle. Écoutez maintenant le miracle. C'est-à-dire, je suis parti chez Vodacom. J'ai demandé à Vodacom. Bon, comme j'ai raté, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité pour que je puisse encore? Vodacom me dit non, désolé, dommage, Mawapas. On ne peut pas te prendre encore parce qu'on t'a déjà remplacé. Imaginez que je devais être là 30 minutes après l'appel. Mais moi je suis venu 4 jours après l'appel. Quelle passe qui a liquidé comme les Bakongo le disent. Je suis venu là. Ils m'ont dit non, on t'a déjà remplacé. Et dans ma tristesse, ceux qui connaissent King, ils savent que Vodacom c'est sur le boulevard du 30 juin, vers le milieu, entre Kitambo et le fond de la ville, et le centre-ville. Alors j'ai pris le transport, je suis descendu maintenant, suivez le miracle. Regardez maintenant comment le miracle de Dieu. Donc si cette voie n'est pas pour toi, Dieu va la bloquer, même de n'importe quelle manière, même d'une façon sournoise. Dieu va la bloquer. Alors j'ai quitté Vodacom, j'ai pris le transport, je suis descendu en ville, dans ma taxi, je suis descendu en ville vers Memling. Maintenant je devais traverser du boulevard pour arriver vers l'arrêt de Mongafoula. Alors je devais passer par Memling et tous les bâtiments qui sont là. Et en allant comme ça, voyez maintenant le pouvoir, la sémence dans le prochain, là où ça agit. Alors je marchais dans ma tristesse, je marchais dans mon abattement, je marchais dans mon découragement. Non, parce que je me disais que $1 seulement, je quitte l'enseignement, $1 seulement, mais j'ai eu l'occasion de plusieurs milliers de dollars, parce que le salaire là c'était plus de $1000. Alléluia. Alors je me suis pointé là vers Memling. Je regarde un ami avec qui on avait terminé. Ça faisait déjà 3 ans qu'on ne s'était pas vu. Un ami du quartier avec qui on a terminé à l'université. Alors je me dis, non, cet ami-ci, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je veux quand même le saluer. J'attends ici, jusqu'à ce qu'il termine de causer, parce qu'il est en train de causer avec quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il termine de causer, j'attends ici. Alors j'ai attendu plus ou moins 10 minutes. Plus ou moins 10 minutes, j'ai attendu. Et après, quand je suis allé le voir, il me salue directement et il me dit, oh, en fait, moi justement, ce monsieur ici m'a proposé un travail. Ce monsieur ici m'a proposé un travail, mais moi je ne veux pas travailler avec lui. Parce que c'est mon cousin. Je ne veux pas travailler avec lui, alors peut-être que je vais chercher une autre personne. Mais alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alléluia. Tu cherches qui? Mais voici, prends-moi. Et c'est comme ça que j'ai eu le rendez-vous du test. On m'a programmé pour le test le lendemain. Et vous savez, mon test c'était quoi? Le test d'engagement. On cherchait un responsable administratif et financier. Et il n'y avait qu'un seul test. Responsable administratif et financier. Un seul test. Là où maintenant le pouvoir, la sémence de l'instruction, ou bien la sémence dans le cerveau doit agir. Il n'y avait qu'un seul test. La sémence dans le projet a déjà agi. Ça avait agi, c'est-à-dire mon ami là, il m'a connecté. Il m'a connecté chez le boss. Et le boss, il venait de France. Justement, le boss dont je vous avais parlé, qui m'avait dit que prends la clé, conduis. Moi, je ne savais pas conduire. Alléluia. Alors maintenant, le lendemain, le test maintenant, c'était quoi? C'était une lettre. On m'a appelé, non, monsieur Matono, prenez place. Dans un bon bureau climatisé, tout. En file. Prenez place, prenez le papier, faites une demande d'emploi. Alléluia. Donc mon test c'était seulement la demande d'emploi. Alors, comme Dieu ne dort jamais, j'ai écrit, j'ai fait ma demande d'emploi. Et pourtant, ils avaient déjà tout un tas comme ça de demandes d'emploi. Ils avaient déjà une box, une boîte, avec tant de demandes d'emploi. Et quand j'ai écrit ma lettre, je lui ai donné le responsable du personnel.
m'a bel et bien montré la boîte où il y avait les lettres, les demandes d'emploi. Alors il a regardé ma lettre, il lit, il corrige. J'avais fait une faute sur der, je devais écrire 2. J'ai écrit 2ES. Alors c'est la faute que j'avais faite. Il corrige. Et il me dit, ah, monsieur, non, nous engageons. Vous m'avez dit directement, oui, nous engageons parce que nous avons des demandes ici qui ont été faites à la maison, qui ont été faites par plusieurs personnes, mais ces demandes-là ont plein de fautes. Voilà maintenant là où la sémence dans le cerveau doit agir. Et il me dit, donc, toi tu n'as commis qu'une seule faute, nous t'engageons. Amen. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Alors sache-le, quand je t'ai dit qu'il faut étudier, il faut étudier. Même si tu vas tricher, il faut étudier. Alléluia. Même si, moi je suis personne morale, à l'université. Même si tu es personne morale, il faut connaître ce que tu apprends. Alléluia. Il faut connaître ce que tu apprends. Parce qu'un jour, comme je l'ai dit tantôt, comme la parole de prophétie l'a dit, ce que tu es en train de semer là passera par le preuve. Ça passera par le preuve, que tu le veuilles ou pas. Ta sémence là passera par le preuve. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens 3:11. Ta sémence là passera par le preuve. On va le prouver. Le feu du Seigneur va venir sur ta sémence. Le feu du Seigneur va descendre sur toi. Et le feu du Seigneur va montrer si ta sémence est bonne ou mauvaise. Alors tu recevras soit une récompense, soit un jugement. Alléluia. Je déclare que ta sémence soit bonne au nom de Jésus. Je déclare que tu vas bien s'aimer au nom de Jésus. Je déclare que tu ne vas pas blaguer avec la sémence au nom de Jésus. Acclame très fort. Alléluia. Alors voilà pourquoi ce soir l'Esprit m'a conduit à vous donner les principes et les lois qui dirigent les sémences. Les principes et les lois qui dirigent les sémences. C'est-à-dire quand tu sèmes, tu ne sèmes pas de n'importe quelle façon. Tu ne sèmes pas comme un fou. Tu ne sèmes pas comme en faisant de la blague. Tu ne sèmes pas comme sachant que tu vas déjà rater. Tu ne sèmes pas comme sachant que tu n'auras pas déjà la récompense. Tu dois s'aimer avec force et sérieux. Alléluia. Voilà pourquoi nous partons rapidement. Nous n'allons pas traîner sur les principes et les lois qui dirigent les sémences. Nous avons plus ou moins 7 principes, mais l'Esprit va nous guider. Nous n'allons pas traîner sur les principes. Alléluia. Parce que cette sémence-là va passer par l'épreuve. Ça va passer par l'épreuve. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, quand tu cherches le Seigneur, sache-le. À un moment donné, le Seigneur répondra. Que tu le veuilles ou pas, le Seigneur va venir. Il va venir te visiter. Comme il avait visité Anne. Alléluia. Anne était stérile, en train de prier, en train de pleurer au temple. À un moment donné, le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu vers Anne. Tu es en train de prier. Tu es en train de chercher l'Éternel. Tu es en train d'étudier. Tu es en train de travailler. Tu es en train de faire quelque chose. À un moment donné, le Seigneur va répondre. Le Seigneur viendra. Le Seigneur te visitera. Parce que la Bible dit, la Bible dit, il visite la terre et il la comble d'abondance. Alléluia. Dieu visite la terre et la comble d'abondance. Alors, premier principe, le principe de la rémunération du capital investi. Le principe de la rémunération du capital investi. Premier principe. Ça, c'est un principe tiré des principes économiques. C'est-à-dire,
train de s'aimer, quand tu sèmes, quand tu plantes, quand tu agis, le produit de ce que tu vas recevoir doit d'abord retourner à l'activité qui a produit ce bénéfice. Ça doit d'abord retourner là où tu as produit les bénéfices. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, c'est-à-dire, ce que tu produis, ce qui sort de ton activité, ce qui sort de ta sémence, doit d'abord rentrer dans l'activité, là où tu as produit cette sémence. Et ce principe, c'est ce qui fait que beaucoup de pays africains ont échoué. C'est ce qui fait que beaucoup de pays africains ont échoué. C'est-à-dire, quand vous regardez, j'ai suivi l'interview d'une ancienne présidente d'un pays africain. J'ai suivi encore l'interview d'un ancien premier ministre. Et les deux ont dit la même chose. Ils ont dit, c'est-à-dire, nous l'Afrique, on est dans la pauvreté parce que ce que nous avons produit n'est pas retourné chez nous d'abord. Ce n'est pas retourné d'abord là où on a produit ce bénéfice. Vous avez la GECAMI qui a produit beaucoup. Alléluia. Vous avez la SNCC qui a produit beaucoup. Mais les produits de la SNCC, le produit de la GECAMI ne sont pas rentrés à la GECAMI. Et c'est comme ça que la GECAMI se retrouve par terre. Alléluia. La GECAMI se retrouve par terre. Pourquoi? Parce que le produit de la GECAMI n'est pas retourné à la GECAMI. Donc, c'est-à-dire, quand tu es en train d'étudier, ou bien quand tu es en train de travailler, le produit de ce que tu reçois doit d'abord retourner. Tu dois continuer à étudier. Tu dois rentrer étudier encore pour te perfectionner. Tu dois retourner encore dans le travail. Une partie du produit de ce travail pour que le travail continue. Si tu enlèves ce que ce travail-là a produit, tu ne fais pas retourner là où ça a produit, c'est-à-dire cette activité-là va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Vous savez, pendant le Covid ici, on avait tout fermé. On avait tout fermé, il n'y avait pas d'activité. Il n'y avait pas d'activité pendant le Covid. Oui ou non? Oui ou non? Il n'y avait pas d'activité. Alors on devait vivre de quoi? On devait vivre de quoi? N'est-ce pas des réserves? N'est-ce pas de ce que le pays a produit qu'on a gardé? Alors, j'ai été étonné d'apprendre que des pays comme la France, je ne sais pas si vous l'avez appris aussi, aux informations, des pays comme la France, des pays comme les États-Unis, des pays comme l'Allemagne, ont la capacité de vivre sans activité pendant au moins 10 ans. Pendant au moins 10 ans. Sans activité pendant au moins 10 ans. Donc vous voyez où la loi des semences agit. Ça agit même au niveau de l'État. Ça agit même au niveau personnel. Même au niveau de la famille. Ce qu'une activité produit, tu dois d'abord la retourner à cette activité. Alléluia. Et ça c'est la Bible aussi qui le dit. C'est écrit dans la Bible. Nous lisons dans Deutéronome 25:4. Je lis rapidement pour ne pas perdre le temps. Deutéronome 25:4. Tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain. Tu ne dois pas arrêter l'activité qui produit. C'est comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne. L'activité qui produit, tu ne dois pas l'arrêter. Et c'est ça le principe de la sémence. Le principe de la rémunération du capital investi. Là où ça a produit, tu dois retourner une partie de la production là où ça a produit. Alléluia. Nous allons au deuxième principe. Le principe de la diversification. Le principe de la diversification. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que tu ne dois pas seulement te limiter à une semence. Tu ne dois pas seulement te limiter à une activité. Tu ne dois pas seulement te limiter à ce que tu fais et tu te limites là. Tu ne dois pas seulement te limiter à l'église. Tu ne dois pas seulement te limiter au travail. Tu ne dois pas seulement te limiter au prochain. Mais tu dois diversifier. C'est-à-dire en même temps, tu es en train de s'aimer dans ton cerveau. En même temps, tu es en train de s'aimer dans ton activité. En même temps, tu es en train de s'aimer à l'église. En même temps,
tu es en train de s'aimer chez le prochain. Et c'est comme ça que le ciel va s'ouvrir sur toi. Je déclare le ciel ouvert sur toi. Alléluia. Donne-moi Amen 3 fois. Amen 3 fois. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ecclésiaste 11.4. Je le lis rapidement. Ecclésiaste 11.4. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne la laisse point, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur. On dit sème le matin, sème le soir, sème à gauche, sème à droite, car tu ne sais pas ce qui produira. Quand tu ne sais pas ce qui produira, sème dans l'église, sème dans l'église, sème dans le fond, sème chez le prochain, sème le monde, sème dans ton activité, sème dans ton cerveau, car tu ne sais pas ce qui produira en premier. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça va produire. Amen. C'est que ça va produire. Amen. Alléluia. Le principe de la diversification. Tu ne dois pas te limiter. Tu ne dois pas te limiter à une seule chose. Tu dois diversifier ta sémence. Tu dois diversifier ta sémence. Et écoute ceci. C'est que le principe de la diversification agit non pas seulement du côté de la sémence, mais dans l'église, dans l'œuvre du Seigneur. Ce principe-là agit même du côté de la récolte. C'est-à-dire, quand tu sèmes ton offrande, Dieu, il diversifie les récoltes. Il diversifie la moisson. Il te garde dans la santé. Il te protège contre les voleurs. Il te protège contre le chômage. Il te protège contre les licenciements. Il te protège contre les maladies. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu multisystème. C'est un Dieu multisystème. Toi, tu viens seulement avec ton enfant. Tu viens seulement avec ta dîme. Est-ce que tu sais que la dîme sert à la protection. La dîme sert à la protection. Moi, j'ai un témoignage là-dessus. On peut t'accuser. On peut t'accuser. On peut monter, on peut descendre avec ton dossier. On peut aller à gauche, on peut aller à droite avec ton dossier. Mais sache que l'Éternel te protégera. Amen. Le Seigneur te protégera. J'ai un frère qui a témoigné. Un frère. Lui, il avait l'habitude de manger sa vie. Tantôt il mangeait, tantôt il donnait, tantôt il mangeait, tantôt il donnait, tantôt il mangeait, tantôt il donnait. Alors une fois, bon, de toutes les façons, pendant tout ce temps, où il mangeait, où il donnait, il mangeait, donnait, Dieu l'a protégé. Alors il s'est fait que l'entreprise s'est retrouvée en difficulté. Alléluia. L'entreprise s'est retrouvée en difficulté. Alors ce jour-là, il a touché sa dîme. Le diable vient. Il y a aux hommes qui ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'esprit du malin vient lui dire, bouffe la dîme parce que demain tu auras encore. Tu vas rembourser. Bouffe la dîme. Ça c'est un témoignage authentique. C'est son numéro. Vous pouvez l'appeler. L'esprit du malin lui dit, bouffe la dîme. Alors de l'autre côté, l'Esprit du Seigneur lui dit, ne bouffe pas. Ne bouffe pas. Ne bouffe pas, donne ta dîme. Dans notre sion, on dit même paye ta dîme. Parce que la dîme, c'est comme un impôt. Et là, on discute. Ce n'est pas à discuter.
C'est ta protection. Alléluia. Tu ne sais pas, c'est ce que ça fait. Il peut y avoir des sorciers, des nannies, des mangeurs d'hommes, des occultistes, des illuminati, des plus que illuminati. Si c'est des nannies comme on les appelle, ils peuvent être là, mais ils ne vont rien te faire. Ils ne vont rien te faire au nom de Jésus. Je déclare ce soir qu'ils ne vont rien te faire au nom de Jésus. Alors, écoutez, ce qui s'est passé, c'était la veille que les deux esprits se disputaient. Donne, ne donne pas. Paye, ne paye pas. Paye, ne paye pas. Alors il s'est résolu le matin du jour suivant, il est parti payer la dîme. Écoutez ce qui s'est passé le même jour, quand lui il a payé la dîme, là-bas, au travail, une liste sort. Alléluia. L'entreprise est en difficulté. Une liste de personnes qui doivent quitter le boulot. Pourquoi? Parce que l'entreprise est en difficulté. Même la loi autorise qu'on donne le chômage technique sans même demander personne. Vous informez à l'État, nous avons X, Y, Z qui doivent avoir un chômage technique. L'État comprend. Vous pouvez faire des grèves comme vous voulez, mais l'État comprend et il l'autorise, surtout s'il justifie que c'est rien. Alors, la liste est sortie, on a donné les noms de tout le monde qui devait aller en chômage technique. Mais lui, on ne l'a pas cité. Alléluia! Alléluia! Acclame très fort le Seigneur. Le Seigneur est bon, mon frère. Le Seigneur est bon, ma soeur. Alléluia! La dîme te protège. Mais maintenant, les offrandes, les libéralités, les dons, ça c'est maintenant pour ouvrir les horizons de devant toi. Alléluia. Ça c'est maintenant pour ouvrir. C'est pour ouvrir la route devant toi. C'est pour ouvrir. Donc, c'est ça le principe de la diversification. C'est-à-dire ce que tu donnes n'a rien à voir avec ce que Dieu va te donner en retour. Tu ne fais qu'obéir à la parole. Mais ce que Dieu va faire, c'est multisystème. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. C'est ce que Dieu va faire. Ce que Dieu va faire, tu ne peux pas le mesurer. Tu ne peux pas le comparer avec ce que tu as donné. Tu ne peux pas le comparer. Ce n'est même pas comparable. Parce que Dieu, moi je dis que Dieu agit au centuple fois, multiple fois. Jésus-Christ, quand les disciples lui ont demandé, nous avons tout quitté. Nous avons quitté les femmes, nous avons quitté les maisons, nous avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Jésus-Christ a dit, vous allez recevoir les maisons, tout ce que vous avez quitté là, au centuple fois, avec des persécutions. Mais moi je dis, je vais recevoir au centuple fois multiple fois. Alléluia. Donc 100 fois 1000. Alléluia. Ça dépend de ta foi. Je ne veux pas te forcer. Je ne veux pas te forcer, ça dépend de ta foi. Alléluia. Alors nous passons à l'autre principe. Le principe de la mort et de la résurrection. Le troisième principe. C'est-à-dire, ta sémence là, tu dois te séparer de ça. Tu dois te séparer de ça. Je ne sais pas, on est en train de faire des actions ici pour acheter une parcelle de l'église, pour acheter une parcelle pour le ministère. Ici nous sommes locataires, ici nous sommes passagers. Je ne sais pas chez toi, peut-être que tu as des centaines de milliers. On peut te voir modeste, on peut te voir simple, mais pourtant c'est toi qui as le salut. Alléluia. Et pourtant c'est toi qui as le salut. Alors ne garde pas, ne retiens pas, donne à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Donc ce principe-là, c'est un principe de douleur. C'est un principe de douleur. Quand tu es en train d'étudier, tu étudies affamé. Tu étudies affamé. Moi j'ai étudié dans les conditions où je n'avais même pas quelque chose pour prendre pendant la récré. Donc un peu d'argent que tu peux avoir dans le transport. Tu grignotes dans le transport pour aller acheter des biscuits et tu bois de l'eau. Tu bois de l'eau en sachet. Là, dans notre époque, il n'y avait pas de l'eau en bouteille. Tu bois de l'eau en sachet, ça t'appelle. Mais tu es affamé. Tu dois aller au cours. Alléluia. Tu as faim. Tu dois aller au cours. Tu as faim.
tu dois travailler parce que tu es en train de s'aimer. Et cette sémence-là, je le déclare ce soir, va produire au nom de Jésus. Que ta sémence produise ce soir au nom de Jésus. Alléluia. C'est un principe de séparation. C'est dans la douleur que tu vas s'aimer. C'est dans la douleur, dans la faim, dans la soif que tu peux s'aimer. Tu travailles, tu étudies, dans la faim, dans la souffrance. Mais sache que un jour, le Seigneur te visitera. Un jour, le Seigneur te comblera d'abondance. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu dit dans le psaume 126, verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Acclame très fort la parole du Seigneur. J'aime cette parole parce qu'elle est vraie et parce qu'elle s'accomplit telle qu'elle dit. Tu moissonneras avec du chant d'allégresse. On va vivre dans la façon combine. On va sauter dans la façon de sauter. Alléluia. Parce que quand le Seigneur bénit, mon frère, non. C'est rien à comparer, même avec ce que tu peux penser. Parce que la Bible dit, il nous répond, il nous exauce au-delà même de ce que nous pouvons penser. Ephésiens 3:20. Alléluia. Alors, cette sémence-là doit mourir sous terre. Elle doit mourir sous terre. Le temps que tu viens ici à l'église, les gens sont en train de te voir. Les gens sont en train de te voir, tu viens. On dit que tu perds ton temps. Mais sache que tu ne perds pas ton temps. Le sacrifice que tu fais pour venir écouter la parole, pour venir servir Dieu, ce n'est pas le temps perdu. Dieu va le rémunérer au nom de Jésus. Alors nous passons à notre principe. Parmi les principes, c'est le dernier principe. Nous allons le lire rapidement. Le principe du volontarisme, du cœur joyeux et du sans défaut. Volontarisme, cœur joyeux et sans défaut. C'est-à-dire, surtout à l'église. Surtout à l'église, quand tu viens donner ton offrande, quand tu viens donner ta dîme, tu ne dois pas regretter. Tu ne dois pas regretter. Tu ne dois pas murmurer. Tu ne dois pas avoir un cœur triste. Tu dois être joyeux. Et parce que ce n'est pas une contrainte. Alléluia. Ce n'est pas une contrainte. On ne te contraint pas. Tu dois donner avec joie et sans contrainte. Et c'est alors que Dieu va agréer ton offrande. C'est alors que Dieu va agréer ta sémence. Même quand tu étudies là, c'est douloureux. Même quand tu travailles là, c'est douloureux. Mais tu dois aimer ce travail. Laisse-moi te dire, si tu veux bénéficier au plus grand point du fruit de ton travail, tu dois aimer ce travail. Vous savez, il y a des gens qui m'appellent souvent le matin, ils pensent que je suis encore au lit. Alléluia. Non, je suis pas au lit, je suis déjà au travail. Non, on doit se pointer à 7 ans. Tu dois te pointer à 7 ans, même en somnolent, tu y vas quand même. Tu conduis la voiture, tu as sommeil, tu y vas quand même. Parce que ta fille est là-dedans. Tu n'as rien à faire. Tes grands-pères t'ont laissé un travail. Est-ce que tes grands-pères t'ont laissé un travail? Tu dois trouver, tu dois chercher. Tu vas somnolent au travail. C'est douloureux. Mais tu dois le faire. Alléluia. Tu dois le faire parce que c'est de là que produira ta sémence. C'est de là que ta sémence sortira. Alléluia. Vous savez, pour faire rire, quand je suis venu ici au Katanga, au début là, moi j'étais venu au mois de janvier. Alors ma première saison froide, la première saison sèche là, donc j'ai senti le nez qui coulait, le froid, tout ça, la pneumonie, beaucoup de maladies. Et alors un jour je me suis retrouvé. On nous a déplacés parce qu'on était d'abord à l'hôtel. Alors on nous a fait sortir de l'hôtel parce que moi j'avais trouvé un autre boulot. Et je devais me débrouiller maintenant pour trouver une maison. Alors ma maison où je devais habiter n'était pas encore finie. Bon, ou bien le locataire n'était pas encore parti. Je devais attendre. On m'a donné une maison qui était en chantier en attendant. Et alors dans cette maison qui était en chantier, il y avait le Kikoso. Je ne sais pas si vous connaissez le Kikoso. Vous connaissez qui connaît le Kikoso? Tu connais les Kikoso? Alléluia. Les Kikoso, ce sont les toilettes où il n'y a que sorte de tôle. On a qu'à des serments. Donc on couvre seulement ta nudité. S'il y a quelqu'un là-haut, il te voit. Donc
seulement la personne qui est sous terre qui ne te voit pas. Mais s'il y a quelqu'un dans l'arbre, il te voit. S'il y a quelqu'un sous le toit, s'il y a quelqu'un sur l'autre immeuble, au deuxième niveau, il te voit dans la toilette. Donc c'est ça l'équipe. Alléluia. Alors je me suis retrouvé, tellement on doit se pointer au boulot à 7 heures. Je me suis retrouvé, je devais me laver de l'eau froide. Il n'y avait pas de courant. Je devais me laver de l'eau froide, j'ai pris de l'eau froide. Je coulais comme ça sur mon corps. La fumée sortait de mon corps. Imaginez, la fumée sortait de mon corps par l'eau froide. Alors je dis non. Ça c'est une semence. Je dois déclarer. Je dis que cette fumée ici, qui sort de ce corps à cause du froid, va payer un nom de Jésus. Alléluia. Quand tu es en train de souffrir, quand tu es en train de s'aimer en souffrant, ne pleure pas, mon frère. Ne pleure pas, ma soeur. Déclare. C'est l'occasion que Dieu te donne pour déclarer. C'est l'occasion que Dieu te donne pour parler. Et tu parles à l'invisible. Et cet invisible-là va se transformer en réalité. Alléluia. J'ai déclaré, j'ai dit non, cette fumée ici, qui sort par le froid. Nous à qui? La fumée n'est jamais sortie de mon corps par le froid. Ça sort par l'eau chaude. Ça peut sortir par l'eau chaude. Mais par le froid. Tu te laves dans le kikos là, il n'y a pas de toit. Donc c'est l'air du matin là, l'air très froid qui entre. Et le froid de l'eau là, qui monte sur toi. Tu dégages la fumée. Aïe! Je me suis dit non. Ça je dois cesser. Jamais. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Non, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand tu souffres en s'aimant, quand tu pleures en s'aimant, cette sémence-là va produire. Et tu vas récolter avec chant dans les graines. Alléluia. Alléluia. Et nous allons rapidement sur la première loi, pour ne pas vous prendre trop de temps. Nous allons nous arrêter bientôt. La loi de la jachère. Nous avons terminé tous les 4 principes et nous passons maintenant aux lois. La loi de la jachère. Je ne sais pas ceux qui ont fait l'agriculture. Ils connaissent ce qu'est la jachère. La loi de la jachère. Qui connaît la jachère? Qui connaît la jachère? Quand on parle de jachère, vous connaissez? La jachère. Principe de jachère. C'est-à-dire, quand tu laboures un champ, pendant une année, l'année prochaine, tu ne vas pas labourer sur le même champ. Alléluia. Tu vas laisser d'abord le champ là se reposer. Tu vas laisser, c'est un principe agricole. Donc, c'est-à-dire, si on a tout un terrain qui se présente sur la latitude, tu prends le premier, tu laboures. Après le premier, tu vas prendre le deuxième terrain. Mais tu n'utilises pas le premier. Tu laisses d'abord le premier se reposer. Tu prends le deuxième. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu vas terminer et tu rentres sur le premier. C'est le principe de la jachère. C'est-à-dire, quand tu sèmes pour ta vie, quand tu sèmes pour le Seigneur, quand tu sèmes dans le prochain, il faut oublier. Il faut oublier. Oublie que tu as sémé. Tu sais pourquoi? Parce que le fruit de ce que tu as sémé ne va pas sortir le même jour. Dieu n'est pas un magicien. Alléluia. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu sèmes et puis tu croises les bras, tu commences à attendre que l'homme est foutant. Non! Dieu n'agit pas comme ça. Il agit par le principe de la jachère. Alléluia. C'est-à-dire quand tu sèmes, même la Bible le dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Et avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Nous allons lire rapidement dans Lévitique 19, 23 pour que vous sachiez que c'est un principe de la Bible. Lévitique 19, 23, il dit ceci. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en garderez le fruit comme un circoncis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis. On n'en mangera point. Alléluia. Je vais vous raconter une anecdote. Le premier $100 que moi j'ai touché dans ma vie. Le premier $100, le tout premier alors. Le premier $100 que moi j'ai touché. Comme
l'argent qui m'appartient. Je sais, je le connais, je sais ce que je fais déjà. Est-ce que vous le comprenez? Vous voyez le degré de manque. Vous voyez le degré de pauvreté. Même le premier $100, je le connais. Je connais ce que j'en ai fait. Alors, moi j'avais pris le $100 là. J'ai pris les $100 dans la maison de mon père. On avait une armoire, la grande armoire. Dans toutes les maisons, à l'époque, il y avait toujours des grandes armoires au salon. Alors, dans la grande armoire là, moi j'ai pris mon $100, mes $100. Je plaçais, vous voyez souvent les armoires, il y a entre le premier et le deuxième tiroir. Entre les tiroirs, il y a souvent comment on peut appeler un anti-tiroir. Donc, c'est-à-dire, quand tu mets de l'argent là-bas, tu peux cacher de l'argent. Quand tu tires le premier tiroir, tu ne vois pas. Quand tu tires le deuxième tiroir, tu ne vois pas. Mais l'argent est caché là-dedans. Alléluia. J'ai pris ces $100 là, je suis parti le cacher. Alors, imaginez, c'est mon premier $100. Et j'avais tout un programme. J'avais tout un programme sur ça. Et imaginez que chaque matin, je partais. Quand les gens dorment encore, moi je tire le tiroir, je regarde. Les $100 sont là, c'est encore là. Je pars, je me repose tout tranquillement. La journée va bien se passer. Demain, je viens encore, je regarde. Mon $100, il est là, il est encore là. Ah, c'est bon. Je pars me reposer. Et imaginez que, vous voyez quand vous tirez le tiroir, vous tirez comme ça, il y a souvent, les choses qui sont dans les tiroirs bougent. Ça bouge n'est pas. Alors il savait que quand je tirais dans le premier ou le deuxième, vous regardez les $100, les $100 aussi dedans bougeaient. Alléluia. Les $100 bougeaient. Les $100 bougeaient. Alors un jour je suis venu, j'ai tiré comme ça, j'ai pas vu les $100. J'ai pas vu les $100. J'ai passé une journée malade. Je vous dis que j'étais malade. Tout mon investissement s'est perdu. Tout mon investissement s'est perdu. Qui a volé? Bon, maintenant, toi tu as gardé de l'argent, tu n'as dit à personne. Tu as gardé ton argent, tu n'as dit à personne. Quand tu partais vérifier, tu ne disais à personne. Bon, maintenant tu vas demander qui? Imaginez un peu. Bon, j'ai pris mon mal à passer. Alors, à un moment donné, boule systématique, comme nous les Guinois disent, boule systématique. Ah, je dis non, ça ne peut pas se faire comme ça, non, ça ne peut pas se faire comme ça. Je suis allé, j'ai tiré le premier tiroir, rien. J'ai tiré le deuxième tiroir, rien. J'ai centré la main, papa, je vois les $100. Ah, gloire, alléluia, quel beau. Alléluia. Le principe de la jachère. Donc, c'est-à-dire, quand tu sèmes, tu dois pas être toujours là. Je lui ai donné. Il doit me donner. Non, c'est pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Le principe de la jachère, tu as sémé, tu dois oublier. Tu dois attendre, tu dois oublier. Et Dieu, qui est fidèle, vous récompensera au temps convenable. Acclame très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu va te récompenser. Lui-même, il va faire passer ta semence par le fruit. Alors, nous passons à notre principe. Le principe, ça je le dis seulement. Je le déclare seulement. La deuxième loi, éviter le mélange. Éviter le mélange. Ça, je parle à ton cœur. Là, 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 je parle à ton cœur. Quel est le mélange que tu as dans ta vie? Quel est le mélange que tu as dans ta vie? Évite le mélange. Tu ne peux pas compter sur le Seigneur, en même temps compter sur le fétiche. Surtout dans la spiritualité. Surtout dans le spiritualisme. Tu ne peux pas compter sur le Seigneur, en même temps tu comptes sur le fétiche. Non. Un jour, l'un ou l'autre va te vomir. L'un ou l'autre va te vomir. L'un ou l'autre va t'exposer. Et c'est comme ça que nous voyons tous les scandales qu'on a en train de voir ces jours. Tous les scandales qu'on voit là. Tu ne peux pas te confier au
Seigneur, en même temps tu touches au fétiche. Non! Tu dois arrêter! Tu dois arrêter avec le fétiche. Tu dois arrêter avec la drogue. Tu dois arrêter avec l'ivresse. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Tu es copine à un homme marié, tu combines, tu dois arrêter. Tu dois arrêter de combiner cet homme. Tu dois arrêter. Alléluia. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Éviter le mélange. Éviter le mélange. Éviter le mélange. Éviter le mélange. Je parle à ton cœur. Tu te connais. Tu connais ta vie. Tu connais ta vie. Éviter le mélange. Alors nous allons au dernier principe, à la dernière loi plutôt. Nous allons parler de 4 principes et de 3 lois. La troisième loi, c'est la loi des prémices. La loi des prémices. La loi des prémices. C'est-à-dire, le premier produit, la première production de ce qui te revient appartient au Seigneur. Ça appartient au Seigneur. Ton premier salaire appartient au Seigneur. Bon, dans notre tradition africaine, le premier salaire appartient aux parents. Parce que ce sont les parents qui t'ont aidé à étudier et comme signe de reconnaissance, le premier salaire, tu vois les parents, tu leur donnes un signe de remerciement. Mais tu peux faire les deux. C'est-à-dire, ton premier salaire, tu donnes une partie aux parents, une partie comme prémisse. Les prémices peuvent être fractionnées. Tu peux donner aujourd'hui 10%, l'autre jour 10%, l'autre fois 10%, jusqu'à terminer tout le salaire en termes de prémices. Chez tes parents, peut-être ils n'ont même pas besoin de cette prémisse. Ils ont juste besoin d'une reconnaissance. Juste un acte de reconnaissance. C'est bon. Mais le Seigneur, c'est une loi. C'est une loi. Donc, la première production de ton activité, le premier montant que tu reçois de ton activité, tu dois le donner en prémisse entièrement. Si tu ne peux pas le donner en prémisse la première fois entièrement, tu le sectionnes. Tu peux le sectionner, mais de façon à ce que tu constitues tous les 100% du premier salaire. Parce que le deuxième salaire peut être un peu plus. Le troisième salaire peut monter. Mais le premier salaire là, tu le sectionnes, tu le donnes au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu es fidèle. Tu es fidèle dans ces principes. Tu es fidèle dans ces lois. Si tu disposes ton cœur à obéir à cette parole, laisse-moi te dire que le Seigneur me dit que tu récolteras. Tu récolteras. Tu récolteras. Tu auras une récompense. Dieu n'est pas infidèle pour oublier ton œuvre. Dieu n'est pas infidèle pour oublier ta sémence. Dieu n'est pas infidèle pour oublier tous tes sacrifices. Sache-le, ce soir, ton sacrifice va payer. Alléluia. Ton sacrifice va payer. Alléluia. Clame très fort la parole du Seigneur. Et c'est comme ça que quand vous lisez dans 2 Corinthiens 9, la Bible dit que quand vous faites ces choses ici, c'est comme ça que vous n'allez pas manquer. Vous allez posséder pour donner et vous allez posséder encore pour vous-même. Là, je le paraphrase. C'est comme ça que la Bible dit. Vous allez posséder encore pour donner et vous allez posséder encore pour vous-même. Si tu respectes ces principes et ces lois, tu es fidèle. Mon frère, Dieu est fidèle. Et c'est comme ça que les nations avancent. Est-ce que vous savez que même les États-Unis, on m'a appris, je n'ai pas eu le temps de vérifier, et puis je n'avais pas le moyen de vérifier. On m'a appris que même les États-Unis donnent leur vie. Le gouvernement américain donne sa vie. Alléluia. Ça j'ai appris de plusieurs bouches. Le gouvernement américain donne sa vie. Alors bien aimé, tous ces principes, s'aimer dans ton cerveau, s'aimer dans ton activité, s'aimer à l'église, s'aimer chez le prochain, ça va produire. Je l'insiste et j'insiste encore, ça va produire. L'Esprit me dit d'insister encore, ça va produire. Ça va produire au nom de Jésus.
montrer. La fois passée, c'est par la libéralité. Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour vous, afin que vous soyez enrichis. Afin que vous soyez enrichis. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Si tu as envie de devenir riche, la clé est dans la parole de Dieu. La clé est dans la parole de Dieu. Si tu as envie de la protection, ne va pas prendre le sel avec du piment, tu mets à côté de ton lit, dans un verre, tu dis que c'est ça la protection. Waya. C'est pas ça la protection. Ne suis pas l'ésotérisme. Tout ce qu'on te dit là, oh, prends le sel, mélange avec ceci, prends la pomme, mélange avec ceci, prends cela, oh, ça va te protéger. Waya. La Bible me dit que seulement lui qui a les clés du séjour des morts. Et il peut même prendre de la mort. Dans l'Apocalypse, on le dit, il va même prendre de la mort. Il va l'enfermer à l'état. Au nom de Jésus. Même la mort sera liée par Jésus-Christ. Et quand l'ange de la mort te visite, le sel et le piment, raisonnez là. Raisonnez un peu. Le sel et le piment, tu les manges, n'est-ce pas? Tu les manges oui ou non? On a signé à ou avant. Tu sens le goût du sel et du piment. Quand tu manges ça là avec le Thompson, n'est-ce pas que c'est bon? Mais comment ça va encore te protéger? Oh, t'es gars du non, ça ne va pas te protéger. On a tellement joué le cerveau. Parce que ça gagne dans le cerveau, la vidéo, juste pour vous faire penser que vous allez gagner. Mais vous n'avez pas gagné. Si c'est seulement pour le fétiche, mais le RDC, c'est la champion du monde. Hein? Si c'est seulement pour le fétiche, n'est-ce pas que la RDC devait être champion du monde? Parce qu'il y a des fétiches. Hein? On a un fétiche. Mon frère, tu as déjà vu le fétiche? Donne-moi un salue-moi. Salue-moi. On te salue comme ça. On tire ta main. Là-bas, on a le fouet. Tu as déjà vu ça? Alors, mon frère, il n'y a aucun fétiche, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun homme, aucun lien qui peut te protéger face à la mort. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Acclame très fort. La Bible dit il a le clé. Il a le clé de la vie. Il a le clé de la mort. Alléluia. Alors il n'y a que Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Et guéris-moi. Parce que la fille, avant tout ça, les Cameroun, m'a cambré, et ça n'a une question de l'honnêteté. Il faut avoir que le ciel souffre. Si le ciel ne souffre pas, tu n'auras pas. Alléluia. Tu peux être très beau, tu peux être très élégant, tu peux être très fort, tu peux être très belle, tu peux être très belle, mais tu dois aller.